Bonjour à tous ces amis, j'espère que vous allez super bien. Tout d'abord, encore un grand merci pour votre fidélité et votre confiance. Vous êtes des dizaines de milliers chaque jour à regarder nos vidéos, alors encore un grand merci. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment bien choisir votre futur radiateur électrique économique. Malheureusement, on rencontre encore trop de monde aujourd'hui acheter un radiateur électrique et une fois à la maison, une fois installés, ils sont déçus parce que ça ne correspondait pas à leurs besoins. Ils n'ont pas fait très attention avant l'achat. Ils ne se sont surtout pas renseignés comme vous êtes en train de le faire avec cette vidéo. Donc déjà, bravo parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour trouver le bon radiateur. Alors écoutez bien cette vidéo en entière. Elle va vous éviter de faire de grosses erreurs lors de votre futur achat et on va surtout vous faire gagner du temps et de l'argent. Sous la vidéo en description ainsi qu'en commentaire, vous retrouverez une sélection qu'on a faite pour vous avec les meilleurs radiateurs électriques qui existent aujourd'hui, avec tous les critères qu'on va vous citer juste après dans la vidéo. On vous a trouvé les meilleurs prix, les meilleures promotions, vous retrouverez aussi plein d'avis clients. Par contre, attention les amis, on remarque malheureusement que chaque jour, parfois même chaque heure, c'est incroyable, que les prix augmentent. Alors, on vous a trouvé les meilleurs prix, les meilleures promotions, mais si vous avez besoin d'un radiateur, un conseil, ne vous faites pas piéger, achetez-le aujourd'hui parce que c'est sûr, demain, il sera beaucoup plus cher de 30 ou 40 euros et ce serait dommage. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir point par point, critère par critère. Donc, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout parce que le dernier critère est peut-être le plus important. Allez, c'est parti pour la vidéo, mais avant, on vous fait confiance, mettez-nous un gros pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne. Tout d'abord, le critère numéro 1, c'est la consommation électrique. C'est un critère qu'il ne faut surtout pas négliger les amis. Il y a certains radiateurs qui sont beaucoup moins énergivores que d'autres. Vous pouvez alors opter pour un radiateur à inertie ou bien même un convecteur électrique. Critère numéro 2, c'est le coût à l'achat. Le prix à l'achat est le deuxième critère à prendre en compte. Parmi les moins chers, vous allez retrouver le panneau rayonnant et le convecteur. Ça peut vous séduire pour leur faible coût. Par contre les amis, nous on vous conseille toujours, quel que soit le chauffage, de prendre un chauffage toujours entre 200 et 300 euros. C'est pas excessivement cher et avec ça vous ferez des économies sur le long terme. Parce que si vous prenez quelque chose à 50 balles, ça existe, il n'y a pas de problème. Des choses à 50 balles, ça existe. Mais croyez-moi, vous allez avoir une consommation d'électricité énorme. Donc si vous n'avez pas énormément d'argent, ce qu'on peut comprendre, malheureusement, parfois c'est dur dans la vie, dans ce cas-là, ne prenez jamais quelque chose en dessous de 100 euros ou après par la suite vous allez payer beaucoup d'électricité. Mais nous on vous recommande vraiment toujours quelque chose entre 200 et 300 euros. Critère numéro 3 les amis, c'est la matière du radiateur. Pour choisir le radiateur électrique le plus économique, il faut aussi être attentif à sa matière. En acier, en aluminium ou bien même en fonte, chaque matériau ne transporte pas la chaleur de la même manière. Mais quand il est question d'économie d'énergie, un matériau en inertie sera le bon choix car il stocke la chaleur et continue de la diffuser une fois le radiateur éteint. Les radiateurs en fonte ont ce pouvoir aussi et offrent un confort thermique très appréciable les amis. Par contre, c'est pas le même prix en fonte. Ensuite, passons au dernier critère qui est la surface du logement et ça c'est très important. Alors écoutez bien. En effet, pour bien choisir le bon radiateur, il est aussi capital d'avoir une idée plutôt précise du volume à chauffer. Un radiateur électrique bien dimensionné et à la bonne puissance est vraiment ce qui garantit un confort optimal et des économies d'énergie au quotidien. Pour mesurer la surface du logement, il suffit de multiplier la surface au sol par la hauteur sous plafond. Par exemple, pour une hauteur de plafond standard, on va dire aller de 2,5 m, il faut miser sur un chauffage électrique d'environ 70 à 100 watts par mètre carré. Alors attention, à condition que la pièce concernée soit correctement isolée. Mais un exemple plus concret, on va dire, allez, pour une pièce de 25 mètres carrés, alors choisir un radiateur d'environ 2500 watts, ça sera vraiment parfait. Bon voilà les amis, j'espère qu'on a pu vous aider dans cette vidéo. Vous allez retrouver, comme on vous le disait, une sélection avec les meilleurs radiateurs qu'on a choisis pour vous, avec les meilleurs prix, les meilleures promotions et plein d'avis clients. Et vous allez la retrouver sous la vidéo, en description ainsi qu'en commentaire. Comme on vous le disait aussi, attention, on remarque, chaque jour, parfois même on remarque même chaque heure que les prix augmentent.
Alors si vous en avez besoin, vous ne prenez pas la tête, achetez-le aujourd'hui parce que demain c'est sûr, hein, il va être à 40 ou 50 euros plus cher. Donc vous ne faites pas avoir. Voilà, j'espère qu'on a pu vous aider. Abonnez-vous à cette chaîne, on vous fait confiance et mettez-nous un gros pouce bleu et nous on vous dit à très bientôt.